8e leçon de notre cours de théologie biblique de l'appel de Dieu se concentre sur les 14e et les 15e points de notre premier syllabus, de notre première référence textuelle. Il s'agit de quoi? Il s'agit du temps et de la destinée. Deux notions très importantes dans l'appel de Dieu. Parce que cet appel de Dieu se fait dans le temps dans lesquels nous vivons dans le temps et dans l'espace. Et l'appel de Dieu se passe dans le temps et dans l'espace. Et l'espace-temps est limité. Mais cet appel dans le temps n'est que la réalisation de notre destinée. D'où l'importance dans notre temps, pendant que nous vivons, de nous conformer à notre destinée, de connaître notre destinée, de connaître justement la raison pour laquelle nous sommes venus sur cette terre. Commençons par le temps. Et bien aimé dans le Seigneur, il est très important de savoir que tout est question de temps sur cette terre. Tout alors est question de temps. Même quand Jésus est venu dire au temps fixé, le Fils de Dieu vint. Dieu envoyait son Fils au temps fixé. Donc même Dieu, sur cette terre, travaille dans le temps et dans l'espace. Il a choisi quel espace? L'espace cananéen, l'espace de Bethléem, l'espace de Nazareth, l'espace d'Égypte pour la fuite de son Fils, etc. Donc nous travaillons dans le temps et dans l'espace et Dieu définit ces choses dans le temps et dans l'espace. Ecclésiaste 3 va nous guider dans cette première partie de cette leçon, le temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres. Un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ecclésiaste 3 plutôt, 1 à 8. Il y a un temps pour tout. Et tant et qu'il fait jour, disait Jésus dans Jean 9, selon Jean 9, 4, tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où nul ne peut travailler. Et Jésus regardait cette nuit venir, la nuit de la fin des temps. La fin du temps de la grâce. Il y aura un temps où le temps de la grâce sera fini et c'est le temps de jugement. Il n'y aura plus de mission parce que tout est fermé. Nous devons partir dans l'éternité et cette terre va disparaître pour céder la place aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Il y a donc un temps pour tout. Pendant qu'il fait jour, nous devons travailler aux œuvres de celui qui nous a envoyés. Pas à nos œuvres, aux œuvres de celui qui nous a envoyés. Jean 9, 4. Sujet de partage, soyons honnêtes les uns avec les autres. Nous pouvons même partager avec moi, vous pouvez m'écrire. Comment distribuez-vous votre temps? Prenons une journée. Vous passez combien de temps avec Jésus, avec le Père, avec le Saint-Esprit? Vous passez combien de temps avec vous-même? Combien de temps avec votre famille? Combien de temps avec les amis? Combien de temps au travail? Combien de temps de repos? Prenez 24 heures de journée, 24 heures, puis distribuez votre temps. Avec qui passez-vous plus de temps la journée? Que fais-tu
pendant la majorité de votre temps, par jour. Que fais-tu? Travail pratique avant la prochaine étape. Faites un effort tout spécial pour passer plus de temps de qualité avec votre famille ou avec vos parents si vous les avez négligés ou avec votre femme si vous êtes marié. Faites quelque chose ensemble sans nécessairement dépenser votre argent, mais en utilisant votre temps ensemble. Devoir écrit pour l'obtention de votre diplôme. Gardez honnêtement un journal pendant une semaine. Écrivez dans ce journal électronique ou de papier comment vous avez utilisé chaque demi-heure pendant une semaine. Si elle fut passée avec Dieu, avec la famille, en repos, au travail, mentionnez-les. Évaluez les résultats et suggérez des changements. Méditation, nous vous demandons d'aller dans Galates au chapitre 6, Galates 6, et dans Galates 6, allez au verset 9 à 10. Galates 6, verset 9 à 10. Galates 6, c'est le dernier chapitre de Galates, verset 9 à 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Le temps est vraiment unique. Et si votre maison brûle aujourd'hui, vous pouvez la reconstruire soit moyennant vos assurances, le moyen que vous avez. Si votre banque faillit, vous pouvez toujours réinvestir ailleurs. Si votre animal meurt, vous pouvez toujours acheter un autre. Mais si vous perdez votre temps, il est parti à jamais, ce temps-là. Vous ne pouvez pas récupérer le temps perdu. Vous voyez, vous pouvez peut-être faire des choses, ces choses-là à un autre temps que vous n'avez pas pu faire, mais vous ne retrouverez pas, vous n'allez pas récupérer ce jour, ce temps, cette heure dans votre vie. Quand le temps passe, il passe pour toujours. Et c'est pourquoi Salomon a bien écrit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Et dans Ecclésiaste 8.8, il a écrit quelque chose de très intéressant. Ecclésiaste 8.8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Donc, quand le jour de mort arrive, pour les méchants comme pour les bons, il arrive, à moins que Dieu ne change les choses. L'homme n'a aucune manière, aucune capacité d'arrêter les temps et d'arrêter les temps de la mort. Et qui sont donc les vainqueurs de la vie? La course, les gens pensent souvent que la course appartient au plus rapide. La course de la vie n'appartient pas au plus rapide, ni la bataille de la vie au plus fort. La nourriture n'est pas que pour le sage ou la richesse pour les intelligents. La faveur n'est pas seulement pour celui qui a appris. Quelqu'un qui n'a pas appris, mais qui sait bien utiliser son temps, peut faire plus d'argent et parvenir plus loin dans la vie qu'un autre qui a étudié, mais qui ne sait pas utiliser le temps. Le temps et la bénédiction de Dieu, ici pas de la chance, moi je dis la bénédiction de Dieu, sont à la disposition de tous. Dieu nous a bénis en Abraham et Dieu nous a donné le temps depuis la création. Il nous a bénis en nous créant, mais il nous a créés et bénis dans le temps. Et c'est pourquoi lui a bien su utiliser son temps. En 6 jours, il a tout créé, le 7e jour, il se reposa. Le don du temps. Dieu nous a donné 24 heures de temps égal à chaque personne. Chaque jour, chaque personne reçoit 24 heures. La course de la vie n'est pas gagnée par le plus rapide ou par le plus sage,
mais par la personne qui sait comment bien utiliser son temps pour mieux agir, mieux progresser et réussir. La Bible nous parle de racheter les temps car les jours sont mauvais. Ephésiens 5, 16. Pourquoi racheter les temps et comment racheter les temps? Pour finir la course, nous devons faire en sorte que nous ne perdions pas notre précieux temps. Et beaucoup de gens sont occupés, très occupés, ils font beaucoup de choses, mais des choses qui leur ruinent le temps, qui leur font perdre le temps, des choses inutiles. Très occupés, nous devenons comme des piles électriques qui se déchargent rapidement d'ailleurs. Les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ devaient vivre une vie ordonnée par Dieu, donnant toute la gloire à Dieu et rayonnant, faisant rayonner une atmosphère unique, l'atmosphère du royaume de Dieu. Nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde. Comment donner ce sel au monde pour que le monde ait du goût et soit protégé contre toute pourriture? Et comment éclairer le monde par la lumière de Jésus? Voilà ce qui devait prendre tout notre temps. Qui veut votre temps? Eh bien, Dieu veut votre temps, mais Satan aussi veut votre temps pour vous ruiner dans le temps, pour vous abuser dans le temps, pour vous fatiguer dans le temps. Mais Dieu désire et veut votre temps pour vous bénir, pour vous combler, pour vous guider et pour faire avec lui des exploits. Vous-même aussi, vous avez besoin de votre temps pour vous reposer et en même temps pour faire les choses que vous voulez faire. Votre propre famille a besoin de votre temps, comme vos amis ont besoin de votre temps. Les collègues de travail ont besoin de votre temps. Votre boss ou votre projet, votre entreprise a besoin de votre temps. Comment répartir ce temps-là parmi tous ceux qui veulent notre temps? La plus importante chose, c'est de savoir comment passer un temps de qualité avec ceux qui veulent notre temps. Comment passer un temps de qualité avec Dieu. Un temps qui commence par le silence, le recueillement. L'Éternel est dans son Saint-Âme, c'est que tout ce qui bouge, qui vit, fasse silence. Je fais silence devant Dieu. Dans cette solitude, j'écoute Dieu. Un temps d'écoute avant de parler. Un temps de prière d'écoute. Un temps de méditation. Parce qu'on ne dit pas de lire la parole, mais de la méditer jour et nuit. Donc j'écoute la parole, puis je la médite. Un temps de qualité avec Dieu. Un temps de qualité pour la famille. Ensemble. Est-ce qu'on peut passer un temps de qualité? Aller ensemble dans une excursion, manger ensemble, calmement, chanter ensemble, jouer au piano ensemble, louer le Seigneur ensemble. Est-ce que vous avez un temps de qualité avec vous-même, avec les amis? Lisez Exode 34, 21. Exode 34, 21. Vous trouverez des principes très intéressants. Et Exode 34, 21. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. 1 sur 7. C'est un principe, 1 sur 7. Comment avoir ce principe de 1 sur 7? Un jour de repos sur 7. Le principe de se mettre à l'écart et de se reposer. Marc 6, 31. Venez à l'écart. Est-ce que vos vacances sont des jours de sainteté? Si vous faites ces choses, la paix va entrer dans votre cœur. Vous vous reposez dans le Seigneur. La paix de Dieu va entrer dans votre cœur. Et pendant que vous reposez, Dieu va vous inspirer encore davantage. Vous vous empêchez de devenir une personne qui court toujours après les choses et qui se fatigue. Utilisez votre temps de manière efficace au travail. Et cela veut dire, vous utilisez vos ressources de manière rationnelle, efficace. Vous utilisez
vos forces, votre intelligence, votre organisation de manière tout à fait efficace, rationnelle, pour réaliser ce que Dieu vous demande de réaliser. Comment faire en sorte que les choses se fassent de manière plus efficace au travail, l'organisation du travail, le travail de bureau, le travail manuel, si vous faites, organisez bien votre travail. Ayez un agenda pour organiser votre travail. Occupez-vous de gens, si vous êtes dans le ministère, patiemment, ayez un agenda de rendez-vous avec les gens. Pour que quand les gens arrivent, vous puissiez bien les recevoir pour leur counseling, pour le dialogue, pour le partage, pour la prière, etc. Ayez toujours un agenda électronique ou de papier dans lequel vous faites des notes. Et là, vous devez distinguer les choses qui sont urgentes et importantes, les choses qui ne sont pas urgentes mais importantes, les choses qui sont urgentes et moins importantes, vous les déléguez. Les choses qui sont ni urgentes ni importantes, vous les laissez tomber. Vous devez avoir toujours une organisation de travail. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Quelle est la priorité de Dieu aujourd'hui? Et donc, une bonne planification de temps, comme quand vous regardez, allez dans le premier chapitre de Genèse, vous allez voir comment le Seigneur a organisé son premier jour, son deuxième jour, son troisième jour, son quatrième jour, son cinquième jour et son sixième jour de la création. Bien organiser les choses qu'il a faites, heure après heure, seconde après seconde, jour après jour. Puis le septième jour, 1 fois 7, une fois les 7 jours, il s'est reposé. Il nous a donné un exemple de prendre du repos, lui qui est éternel. Et c'est très très important. Et pour le réseau de prières, par exemple, aujourd'hui, les gens prient partout dans le monde pour le Yémen. Vous pouvez aussi vous joindre à ces régions de prière. Alors maintenant, quand vous savez bien que vous vivez dans le temps et que entre la mort et la vie, vous avez un petit espace que Dieu vous demande d'utiliser pour répondre à votre appel, eh bien, vous devez chercher exactement quel est votre appel. Et c'est là que le problème de la destinée se pose, qui est le deuxième point de notre partage d'aujourd'hui. La destinée de Dieu. À quoi Dieu m'a-t-il appelé? Il semble que de grands hommes comme Martin Luther King connaissaient leur destinée. Et ils sont restés dans la ligne de la destinée, ils sont morts dans la ligne de la destinée. Dans Jérémie 1, relisez Jérémie 1, vous allez voir que Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans les seins de ta mère, je t'avais consacré, je te connaissais, je t'avais consacré prophète des nations. Les gens lui disaient, mais tu es un enfant. Et lui a fini par croire qu'il était un enfant. Mais Dieu est venu corriger ces raisonnements, cette pensée humaine, et a remis Jérémie à sa place dans sa destinée. Nous avons besoin d'être remis par Dieu lui-même dans notre destinée. C'est très important. Mémorisez bien ce verset 5 de Jérémie 1, premier chapitre de Jérémie, premier chapitre de Jérémie, verset 5. Avant que je t'ai formé dans le sein de ta mère, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'ai établi prophète des nations. Et c'est intéressant. Et une seule vie que nous avons à vivre, n'est-ce pas? Nous avons une seule vie, elle va passer très vite. Et très bientôt, nous serons partis d'ici. Seulement, et ce que nous faisons avec Jésus va rester, va demeurer pour l'éternité. Ce que nous faisons par nous-mêmes, avec nos propres idées ou avec les idées des hommes, ne va pas rester éternellement. D'où l'importance de savoir qu'est-ce que Jésus me demande à faire. Mais pour répondre à cette question, nous devons savoir d'abord et avant tout pourquoi Jésus m'a-t-il appelé? Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Pourquoi suis-je né de nouveau et rempli du Saint-Esprit? Pour quel objectif? D'où la nécessité de savoir son appel. Vous avez une seule vie, alors écrivez sur un papier votre vision de Dieu. C'est un travail pratique. Quelle est la vision que Dieu vous a donnée sur vous-même?
sur votre famille, sur votre église, sur le monde, sur le travail, le projet, au point de vue économique, au point de vue financier. Quelle est la vision de Dieu, le plan de Dieu pour vous? Parce que Dieu a un plan comme il avait un plan pour Israël. Méditez Jérémie 29, 11, 14. Les enfants d'Israël vont en exil. Ils disent, je connais le projet que j'ai fait pour vous. Ce sont des projets de paix, non de misère. Là, ils étaient dans la misère, torturés, battus, écrasés par les Babyloniens. Mais Dieu dit non, j'ai un projet pour vous. Vous allez retourner ici. Vous serez bien ici. Écrivez sur 2 pages le plan réel ou imaginaire de votre vie pour organiser, par exemple, une campagne d'évangélisation. Et dans ces plans, dites où je veux organiser. D'abord, pourquoi je veux organiser cette campagne d'évangélisation? Où? Quand? Comment? Avec qui? À quel prix? J'ai juste mettre des questions pareilles. On peut récapituler ces questions-là. Pourquoi je dois organiser une campagne d'évangélisation? Quand? Où? Comment? Avec qui? À quel prix? Pour atteindre quel résultat, etc. Et puis vous écrivez sur votre plan. Et c'est très important. L'islam, on dit que l'islam enseigne aux gens le fatalisme, hein, et que nous sommes comme des feuilles d'automne qui tombent, puis la destinée, c'est Dieu qui décide la destinée. C'est vrai. Mais quand vous voyez bien les islamistes, ils ne sont pas si fatalistes que ça. Ils ont des plans pour conquérir le monde. Ils avaient toujours les plans pour conquérir le monde entier. Ils ont déjà conquis une bonne partie de la Chine même, de l'Asie, hein, et de l'Indochine et de l'Europe. Ils ont conquis toute la partie nord de l'Afrique. Ils ont voulu conquérir jusqu'en Espagne. Aujourd'hui, ils se sont infiltrés dans tous les pays européens, aux États-Unis ici, prêts à conquérir à travers des élections. Ils sont en train de s'infiltrer avec les Sikhs, en train de prendre position pour l'avenir. Donc, ils ont un plan. Mais savez-vous que Dieu a un plan du salut pour l'humanité? Est-ce que vous êtes inscrit dans ce plan? Oui, mais consciemment. Est-ce que vous avez la conscience historique que vous êtes dans le plan de Dieu, là où vous êtes, et ensemble pour faire des exploits? Vous allez voir que vous allez cesser de vous diviser, cesser de vous chicaner quand vous connaissez la destinée de Dieu pour l'Église, pour vous-même. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Jérémie, dès qu'il a réalisé les plans de Dieu, il a commencé à suivre ses plans, à réaliser ses plans, à accomplir ses plans. Il était dans sa destinée et tout son temps était bien investi pour accomplir le plan de Dieu. Il faut vous exercer à découvrir le plan de Dieu pour votre vie comme Israël. Et regardez dans le livre de Daniel. Dans Daniel, même tous les livres de Daniel, mais surtout dans Daniel 9, 10, 11 et 12. Daniel, il découvre dans les livres du prophète Jérémie qu'il devait faire, que Israël devait aller en exil pendant 70 ans. Puis il commençait à prier pour la réalisation de ce plan de Dieu. 70 ans après, il priait de gens pour que ça se réalise. Il a participé à la réalisation de ce projet. Il était en train d'écrire avec Dieu une nouvelle page de l'histoire. Néhémie, la même chose avec Esdras. Mais ceux qui étaient distraits ne connaissaient pas ce programme de Dieu, qu'à partir de la 70e année, c'était le temps de sortir. Il y a des Juifs qui sont sortis en retard. C'est très important pour nous de connaître, même pour les Africains, pourquoi, quel est le plan de Dieu pour les Africains, quel est le plan de Dieu pour les Européens, quel est le plan de Dieu pour les Américains. Pourquoi nous sommes dispersés, les Africains, dans plusieurs continents du monde. Et pourquoi nous, les chrétiens, nous sommes dans ces continents. Moi, je suis sûr et certain, c'est pour préparer l'épouse. Nous sommes là pour préparer l'épouse. Et plus nous allons prendre conscience de cela, plus nous allons investir notre temps à préparer l'épouse. C'est-à-dire à préparer l'avènement de l'époux qui est Jésus-Christ qui revient bientôt.
juger les vivants et les morts. Matthieu 24 et 25. Découvrirons votre plan. Une vie de réussite a des racines profondes en Dieu. Et ces racines profondes viennent du fait que nous découvrons notre destinée en Dieu. Et cette vie va s'épanouir dans sa gloire, pour sa gloire, grâce à sa main puissante. La grâce de Dieu nous permet de nous réaliser dans la destinée même qu'il a faite pour nous. Il a permis pour Moïse. Et Joseph, lisez Genèse 35 jusqu'à 50. Joseph est le seul de ses frères qui connaissait sa destinée. Et quand il a inscrit sa vie dans sa destinée, il a commencé à réaliser sa destinée. Premier pas de Joseph dans sa destinée, c'est partager les 2 songes qu'il a eus. Et quand il a partagé les 2 songes, ça a provoqué la jalousie de ses frères, mais cette jalousie va contribuer à la réalisation de ces songes. S'il n'avait pas partagé ces songes, on ne les vendrait pas comme esclaves. Alors, la vente de Joseph comme esclave a fait qu'il arriva en Égypte. C'est l'Égypte à ce moment-là qui était le pays le plus développé, l'empire le plus développé. Les temps de Dieu. Les temps de Dieu, ce qu'on appelle les kéros en grec. Les temps de Dieu. Dieu a un temps. Et en ce temps-là, il devait réaliser son plan à travers un certain Joseph. C'était fini avec Jacob. Abraham était déjà au repos éternel. Isaac aussi. C'était maintenant le temps de Joseph. Joseph se retrouve en Égypte. Il travaille chez un certain Potiphera dans ses affaires privées, dans sa maison privée. Il est le chef de la garde de Pharaon. Mais Joseph ne se contente pas, les dangers gros de se contenter de ce travail et de ne faire que ça, de se marier. Non, non, non. Dieu avait un plan plus grand. Et pour réaliser ce plan, qu'est-ce qui va arriver? Joseph va trouver une femme, dans ces temps-là, une femme très, très perversive, une femme qui est très, très pervertie. Elle va vouloir avoir Joseph. Et Joseph refusa cette femme. Le refus de Joseph s'inscrit dans le temps. En refusant les avances de cette femme, Joseph sera jeté en prison parce qu'il est accusé faussement par cette femme à son mari. Mais ces accusations fausses concourent au plan de Dieu, à la réalisation du plan de Dieu. Il est jeté en prison. Il reste quelques années en prison. Parce que Joseph est arrivé à l'âge de 17 ans en Égypte. Et de 17 ans à 30 ans, il va se préparer pour l'accomplissement du plan de Dieu. De 17 ans à 30 ans. C'est-à-dire pendant 13 ans. En 10 ans, Dieu peut faire de grandes choses. En 13 ans, il a fait de grandes choses. Il se retrouve en prison et là, il gère bien la prison est bénie. Et là, il retrouve les chansons et les panetiers du roi. C'est lui qui donnait au roi la coupe, qui goûtait le goûteur de vin, puis c'est lui qui faisait du pain du roi. Et ils avaient fait des songes, ils n'avaient pas de traduction. Et là, Joseph, dans ce temps-là, était le seul qui connaissait, n'est-ce pas, comment interpréter les songes grâce à l'Esprit de Dieu. Encore dans ces temps-là, Dieu peut te positionner dans un temps donné avec une puissance, n'est-ce pas, spirituelle, extraordinaire pour éclairer le monde. Joseph éclaira le panetier et les chansons, et selon ses interprétations, en 3 jours, l'un est mort, l'autre fut relevé, les chansons, il est sorti de la prison, puis on lui a redonné ses fonctions. Et là, Joseph prend soin de lui dire, ne m'oublie pas là, je suis ici injustement. Il arrive là, il l'oublie. Mais cet oubli fait partie du temps. Quand le temps arriva, Joseph fut rappelé par le roi à partir de sa prison, parce que le roi avait fait un songe qu'il avait dérangé. Le songe de 7 bœufs maigres et 7 bœufs grasses, de 7 épis gras et 7 épis maigres. Les 7 bœufs gras qui sont mangés par les 7
de cette messe. Puis, Joseph est appelé là, il doit se coiffer, se préparer, il est arrivé chez le roi égyptien. Et le pharaon lui demande, il donne l'explication, nous aurons 7 années de vaches grasses, 7 années de bénédiction, de richesse, d'abondance, et puis il y aura 7 années de famine, de sécheresse. Et là, le temps de Dieu, vous voyez, 7 années, encore le temps. Mais ce temps est dans la destinée, vous voyez, le temps dans la destinée. C'est ça le thème. Ton appel est dans le temps et dans la destinée. La destinée se réalise dans le temps. Et le temps entre dans ta destinée. C'est la destinée qui détermine le temps. La destinée de Dieu, parce que c'est Dieu même. Et là, la destinée de Joseph se réalise dans le temps. Et pendant ce temps, c'est prévu que Israël vienne en exil, vienne fuir en Égypte. Et cette prophétie était donnée dans Genèse 15, 13, pour 400 ans. Mais ils sont restés 430 ans, et selon Exode 12, 40, ils sont restés 400 ans, et 430 ans au lieu de 400 ans, selon la prophétie d'Exode 15, 13. Pourquoi sont-ils restés 430 ans au lieu de 400 ans? Et regardez dans la vie de Moïse, vous verrez comment Israël a retardé par sa peur, et Moïse aussi a retardé par sa peur, et Israël l'a sorti à 400 ans. C'est quand même arrivé à 430 ans, mais ça devait être 400 ans. Moïse a passé 80 ans sans connaître la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour lui et pour Israël. 400 ans. Je m'excuse, 80 ans. Alors si vous prenez 430 ans, moins 80 ans, vous allez trouver 350. Moïse est né à la 350e année de l'esclavage ou du séjour des enfants d'Israël en Égypte. À la 350, il restait 50 ans. Donc à 50 ans, Moïse pouvait faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Où se trouvait Moïse à 50 ans? Il était dans le désert, il a fui le pharaon. Il fallait que Dieu le prépare encore, il mature encore pour venir. Voyez-vous comment nous pouvons aussi retarder le plan de Dieu dans notre vie à cause du fait que nous ne sommes pas sensibles à la destinée. Il faut connaître la destinée pour déterminer le temps. C'est très important, le cœur de cette leçon. Connaître ma destinée pour déterminer le temps. Savoir comment découvrir le plan de Dieu, parce que Dieu vous a connu dans l'éternité, n'oubliez pas ça. Jérémie 1,5, Galates 1,15, Psaume 139, 15, 16. Dieu vous connaît. Il vous a connu depuis les temps éternels. Et Dieu est souverain. C'est lui qui détermine le temps et c'est lui qui détermine la destinée. Votre passé vous prépare pour le présent et pour l'avenir. Vous a préparé déjà. Il faut modeler votre vie à Christ, à l'image de Christ. Laissez le Seigneur lui-même, le bon potier, modeler justement votre vie, votre destinée et votre avenir. Votre destinée, il la connaît. La vie commence réellement en Dieu. Avant que nous nous soyons formés dans le sein de notre mère, la vie commence. Et c'est en Christ que cette lumière nous est donnée. Et n'oubliez pas que quand nous avons le temps de lune de miel, la lune de miel avec Dieu, lorsque Dieu nous touche, lorsqu'il nous transforme, le premier amour, c'est là qu'il nous dévoile son plan pour nous. L'appel de Dieu qui nous donne présentement est le moment où nous devons découvrir notre destinée pour savoir ce que nous devons faire dans le temps. Prions donc aujourd'hui pour découvrir le plan de Dieu dans notre vie. Écrivez la vision que Dieu vous donne sur votre papier et ne laissez pas tomber cette vision. Et après avoir reçu cette vision, mettez-vous en train de réaliser le plan de cette vision avec des objectifs efficaces qui sont smart, c'est-à-dire des objectifs smart, ça veut dire solides, tangibles, mesurables, accessibles, réalisables, temporairement, qu'on peut chronométrer
temps SMART. Vous lirez ça dans votre syllabus. Que veut dire des objectifs efficaces, qui sont SMART, et solides, tangibles, accrochés, attachés à Jésus-Christ, mesurables, accessibles, réalisables, réalistes. Parce que Dieu va le réaliser. Renouvelable, répétable, temporaire, chronométrable. Et dans le temps et dans l'espace. Regardez bien la priorité. Votre priorité doit être passer du temps avec Dieu. Avoir de bonnes réponses que Dieu vous donne pour établir le plan parfait de Dieu. Qu'est-ce que je veux faire exactement? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Pourquoi Dieu me demande de le faire? Où et quand dois-je le faire? Qui va me surveiller, m'accompagner dans ce travail? Comment est-ce que je vais faire ce travail? Combien ça va me coûter? Luc 14, 28, 29. Alors, mettez maintenant, après ce plan en action, et vous allez voir comment, avec Dieu, vous ferez des exploits. Parce que vous serez en train d'accomplir des œuvres que Dieu avait déjà fixées dans le temps et conformément à votre destinée. J'ai terminé cette 8e leçon.